Mes amis, tournons enfin nos yeux, et je suis sûr que ce ne sera pas sans émotion, vers tous ces mouvements de jeunesse, aussi nombreux que dynamiques, qui mettent tout l'enthousiasme et la droiture de cet âge à travailler au renouvellement de notre véritable idéal patriotique. Ces jeunes, je vous le demande, ne sont-ils pas notre principale raison d'espérer pour l'avenir? Mesdames, Messieurs, cette brève évocation que je viens de faire me permet de répéter que le duplessisme n'est pas le vrai visage de la province, mais qu'il en est plutôt le masque. C'est grâce à nos différents mouvements si la démocratie a survécu chez nous, en dehors des sphères de la politique provinciale. Il est vrai de dire que dans la plupart des cas, ces progrès et cette démocratisation se sont faits en dépit du duplessisme et souvent contre lui. Mais il serait illusoire de penser, je vous le dis mes amis, que nous pourrons continuer indéfiniment dans cette voie sans l'appui et la contribution d'un gouvernement provincial soucieux du progrès et respectueux de la liberté. C'est une victoire pour les jeunes, n'est-ce pas, qui sont libérés du manque de sécurité pour l'avenir. C'est une victoire pour les mères de famille qui étaient inquiètes de l'avenir de la famille sur laquelle nous voulons centrer notre politique. Et quand j'ai parlé des jeunes, évidemment, je pensais à l'éducation. Et c'est une victoire pour l'ensemble de la population, pour les ouvriers, les hommes d'affaires, qui voient venir avec nous la stabilité économique, la sécurité économique. C'était on avait comme l'espoir, c'était tant emballant. La jeunesse était... Moi, je suis allé avec M. Lesage à l'Université de Montréal. Il était reçu comme un sauveur. C'était une envie de changement que tout le monde avait. Mais à cette époque-là, sur les campus universitaires, il y avait un appui considérable pour le Parti libéral qui était énorme, en tout cas. Et quand il devait performer, c'était évidemment, comme on dit en anglicisme, un performeur extraordinaire. Ses discours étaient toujours très indicatifs, la direction était claire. C'est un homme très intelligent, sûr de lui. Il y avait plus que de l'écoute chez M. Lesage. Il y avait aussi le sens de la réflexion. Je m'explique. C'est l'homme qui lisait énormément. Donc, qui cherchait dans les lectures le sens qu'on devrait donner, ou l'orientation plutôt, qu'on devait donner à une politique. Nous sommes 17 ans en retard. M. Lesage est un perfectionniste, un homme de méthode et de système et d'analyse. Alors, quand on écrivait ses discours, il ne prenait pas d'appel, ça pouvait durer 1 heure, 2 heures et 3 heures, et on regardait mot à mot. Il était un homme qui réfléchissait. C'était un homme très rigoureux sur le plan des dossiers. J'ai ici mon dossier sur l'assurance hospitalisation. Si vous voulez bien, nous allons voir ensemble où nous en sommes rendus avec cette question. M. Lesage est un formidable chef d'orchestre, mais ce n'est pas nécessairement lui qui avait écrit le livret et la musique. Il s'était, comme on le sait, entouré d'une équipe exceptionnelle. Encore les noms aujourd'hui, encore la résonance. Bien sûr, Paul Gérin-Lajoie, Éric Kéruns, René Lévesque, Pierre Laporte, Georges-Émile Lapalme aussi, qui avait donné beaucoup de profondeur intellectuelle au parti à l'époque, l'ancien chef du parti. Je pense que ça, c'est important. L'équipe du tonnerre, on n'a pas appelé ça l'équipe du tonnerre pour rien. Et c'était des gens qui voulaient eux aussi changer le monde.